Parmi les ennemis du sommeil, on peut dire que l'anxiété arrive au premier plan. Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Vous en avez parmi nous qui s'allongent, s'endorment très facilement. Leur cerveau sécrète à ce moment-là une substance qui s'appelle la mélatonine. C'est un peu l'horloge parlante. C'est l'heure de dormir, quand d'autres, malheureusement, enchaînent un sommeil extrêmement fragmenté. Alors c'est certain que quand on est anxieux, on dort mal, et si on a mal dormi, on génère un fond anxieux. Pour bien dormir, il est important de se sentir en sécurité intérieure. Il est clair que, par exemple, avec cette période de confinement, déconfinement, reconfinement, éventuel couvre-feu, s'installent non seulement des peurs, mais aussi des troubles au niveau des rythmes du sommeil, des rythmes de la vie. Rompre ces cercles vicieux, c'est effectivement retrouver la notion des rythmes fondamentaux. Par exemple, on se couche tard et comme disait Raymond Devos, non sans humour, se coucher tard nuit. Et puis se réveiller un peu trop tard nuit également à la bonne santé, au bon rythme de notre vie physiologique. Alors il y a quelques conseils assez simples, ne pas regarder la télévision au lit, ne pas manger au lit. Si au bout de 30 minutes vous ne dormez pas, il est plutôt conseillé de se lever, d'aller faire une autre activité, lire, écouter de la musique et revenir dès l'instant où on sent que le sommeil commence à revenir d'une certaine façon, et puis se lever tous les jours à la même heure, y compris le dimanche, s'autoriser une sieste, souvent bienfaisante, à la condition qu'elle ne dépasse pas 20 minutes. Et puis sur l'activité anti-stress, je pense que les approches de sophrologie, de relaxation, d'auto-hypnose sont très intéressantes, et je fais une petite mention particulière pour la respiration guidée, appelée aussi cohérence cardiaque, qu'on retrouve aussi sous la forme d'un métronome un peu lumineux qui est projeté au plafond, sur lequel on s'accorde au niveau de la respiration, et progressivement ce point lumineux va changer de rythme, ainsi nous amener vers le sommeil, et ça marche très souvent et c'est très efficace. Très bonne question. S'il y a bien quelque chose d'infaillible, c'est plus on veut, moins on peut. Autrement dit, si on focalise sur le sommeil et qu'on veut dormir, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. En revanche, si on est un peu habitué à des techniques de détente, comme évoqué tout à l'heure, alors je pense qu'effectivement, moins on veut, plus les possibles arrivent.